Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons être dans les coulisses de l'assemblage du premier VTOL à taille réelle d'Ascendance. La start-up toulonnaise Ascendance a pris ses quartiers dans son nouveau site pré-industriel sur un aérodrome situé au sud de Toulouse. L'entreprise innovante y prépare l'assemblage de son premier VTOL à l'échelle, elle qui a fait sensation au dernier salon du Bourget en enregistrant un total de 310 petits avions hybrides précommandés. Ce jeune acteur de l'industrie aéronautique a ouvert ses portes à la tribune et se prépare pour son premier vol en 2025. La start-up toulonnaise Ascendante réceptionne donc les premiers éléments techniques à l'échelle de son VTOL hybride qui doit voler en 2025. Dans un hangar fraîchement construit, une aile en résine avec 2 hélices est accrochée à une structure métallique pour y subir différents tests. Il s'agit ni plus ni moins d'une des 4 ailes à taille réelle qui composeront le futur VTOL de la société toulonnaise Ascendance. ATA. L'aile est installée sur son banc de test. Nous y observons l'aérodynamisme de l'élément et le bruit en conditions réelles, décrit Jean-Christophe Lambert, le cofondateur et CEO d'Ascendance, qui mène la visite. Un point important pour la start-up toulonnaise, puisqu'elle promet à ses clients, sensibles sur ce point, dans le cadre d'un usage urbain, que son petit avion sera beaucoup moins bruyant qu'un hélicoptère. Si, au premier coup d'œil, rien ne semble devoir faire l'objet d'une grande vigilance, l'accès à cette première salle, la plus importante du lieu, est très réglementé. Nous disposons ici d'une puissance électrique de 1,2 MWh. On y fait de l'électronique de puissance. C'est un site qui a été pensé pour développer les bons d'essai d'une aviation beaucoup plus électrique, poursuit le dirigeant. Nous nous trouvons au sud de Toulouse, plus exactement à l'aérodrome de Muret-Lerme, là où Ascendance a fait le choix d'y faire construire sa seconde implantation en plus de son siège social basé dans le quartier de Toulouse Aerospace. Ascendance dispose déjà d'une aile à taille réelle en résine dans son nouveau site du Muret. Nous avons réceptionné le site en avril dernier. Il est destiné à accueillir tous nos bancs de test et tous les essais en vol et au sol du premier VTOL. C'est un site pré-industriel où sera assemblé notre premier prototype à l'échelle dans le courant de l'année 2024, fait savoir Jean-Christophe Lambert, cofondateur et CEO d'Ascendance. Difficile de s'y tromper, cette première grande salle, la plus importante des lieux, dispose d'un grand treuil électrique au plafond pour avoir la possibilité de déplacer les éléments de taille réelle, en cours d'acheminement du premier VTOL d'Ascendance. Par ailleurs, face au banc de test de son aile, le nouvel acteur de l'industrie aéronautique dispose d'un accès direct à la piste derrière une imposante porte coulissante. Nous avons à notre disposition ici une piste de 1100 mètres de long, des zones de dégagement importantes et un trafic très limité. Ce sont des conditions idéales pour nous. Nous avons fait beaucoup d'essais et de simulations, donc nous avons des certitudes. Mais le premier VTOL assemblé restera un prototype et il faudra donc être prévoyant, commente l'ancien ingénieur de chez Airbus. Le site de Muret sera le lieu du premier assemblage du VTOL hybride conçu par Ascendance. Derrière la porte coulissante du site industriel, Ascendance d'un accès direct à la piste actuellement utilisée par les étudiants de l'ENAC. C'est un banc de test impressionnant, en plus des 400 mètres carrés dédiés au bureau et qui accueilleront 20 collaborateurs à terme. Ascendance dispose sur place de 800 mètres carrés de zone technique, attenante à ce premier hall, une seconde pièce accessible par une petite porte qui dispose elle aussi d'un accès à la piste de l'aérodrome et est envahie par une imposante structure métallique. C'est notre plus grand banc d'essai. Il existe depuis plus de 2 ans et il est en
en est à sa 4e version. Il y a eu plusieurs millions d'euros d'investissement, mais avec lui, nous réalisons 80% de nos protocoles d'essai. Nous avons testé déjà plusieurs éléments à l'échelle du futur VTOL, comme le système de gestion de l'hybridation de l'avion développé en interne. Cet équipement permet de simuler des phases de vol avec différents niveaux de puissance en fonction des paramètres analysés sur quelques secondes, plusieurs minutes, voire des heures, fait savoir le CEO. De ce point de vue, l'envergure de l'avion développé par Ascendance, qui sera capable de transporter 5 personnes dont le pilote, se devine facilement. Face à cette structure dénommée Gaïa, en prenant de la hauteur grâce à une petite échelle à disposition, la vue est encore plus impressionnante. Décollé du sol, on devine assez facilement à ce que peut ressembler le VTOL d'Ascendance et l'envergure de ce futur avion au poids annoncé de 2 tonnes. Je pense que peu de startups qui ont les moyens d'essai comme nous en avons. Nous avons une culture de test très poussée, insiste Jean-Christophe Lambert. Si l'entreprise toulousaine a déjà testé quelques éléments à l'échelle, d'autres doivent encore être arrivés. Par exemple, Ascendance a réceptionné à Muret les futures turbines en provenance d'une start-up partenaire française dont le nom n'a pas encore filtré. Les batteries finales pour alimenter le système hybride sont quant à elles attendues au mois de mai. Pour mémoire, le VTOL d'Ascendance sera avant tout hybride et aura une capacité de 400 km en utilisant des batteries électriques pour les phases de décollage et atterrissage verticaux, avant que les moteurs thermiques, qui à terme pourraient fonctionner avec de l'avion substantiel fuel, SAF, prennent le relais en vitesse de croisière, 200 km/h au maximum. En plus des batteries apportées par Efolito, l'aérostructure, produite par le groupe Solvay et Airborne, est attendue pour le début du second semestre 2024 dans les nouveaux locaux d'Ascendance. Tout le système logiciel de l'aéronef a été développé en interne par les équipes d'Ascendance. Un apprentissage en cours sur l'assemblage, l'éclaircissement autour de ce calendrier des livraisons matérialise un certain pivot pour la start-up toulonnaise qui passe d'une jeune pousse fondée en 2018 concentrée sur de la recherche et développement jusqu'à présent à une start-up bien plus industrielle désormais. La société amorce l'industrialisation de l'avion. Nous entrons dans une période où nous allons beaucoup apprendre sur l'industrialisation. C'est le grand enjeu en interne pour 2024. Tout le monde attend la finalisation de cette première intégration dans les clients qui vont attendre pour figer leur carnet de commandes, estime Jean-Christophe Lambert. Jean-Christophe Lambert recevra le directeur général de l'aviation civile le 25 janvier 2024 dans son nouveau site. Après une méga commande de 310 VTOL officialisés au dernier salon du Bourget de 2023, Ascendance dispose de 555 avions précommandés à cette date, avec des clients au profil différents. Avec son nouveau site de Muret, la start-up toulonnaise s'attend à assembler à terme sur place une vingtaine d'avions chaque année. Mais la jeune pousse, fondée en 2018, travaille déjà sur la création d'une nouvelle usine de plus grande envergure dédiée à l'assemblage en série de ces avions. Ces 12 derniers mois, la start-up a levé plus de 34 millions d'euros, ce qui lui permet de préparer sereinement cet horizon selon sa direction. Une fois cette délicate étape du premier assemblage passée, les 80 collaborateurs d'Ascendance, qui seront rejoints par 40 nouveaux salariés en 2024, devront franchir un nouveau cap majeur, le premier. Nous travaillons déjà avec 2 pilotes d'essai qui s'exercent actuellement au simulateur sur notre avion. Une première phase de test en vol au cours de l'année 2025, ce qui basculerait cet acteur de l'industrie aéronautique dans une nouvelle dimension. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.